Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Alors je lis dans Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Il est écrit. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. Personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous quittons tout pour le Seigneur, quand nous abandonnons ce que nous avons de plus précieux pour suivre le Seigneur, nous lui montrons qu'il est beaucoup plus précieux que ce que nous jugions comme tel auparavant, avant de le reconnaître, avant de le rencontrer. Amen. Il y a des choses que nous aimions, auxquelles nous étions attachés avant de rencontrer le Seigneur. Mais lorsque nous le rencontrons et que nous le suivons, nous lui démontrons que nous l'aimons beaucoup plus lui que ces choses-là auxquelles nous étions attachés auparavant. Amen. Il est important de donner à Dieu sa place dans nos vies. Il est important de donner à Dieu sa place dans nos vies, qu'il est la première place, la place de choix, la place d'honneur, la place d'invité de marque, la place principale, la place centrale de nos vies. Il est important que le Seigneur soit le plus important de nos vies. C'est vrai, nous avons des relations que nous aimons, des habitudes que nous aimons, un mode de vie que nous aimons. Mais lorsque nous rencontrons Jésus, notre vie ne doit pas être comme elle a été auparavant. Le changement que la Saint-Esprit opère dans la vie chrétienne, dans la vie d'une personne, ce n'est pas juste pour dire que bah, tiens, cette personne elle est plus heureuse, elle est plus sympathique, elle est plus douce, elle est plus calme, maintenant elle ne va plus voler. Quelle est vraiment la place que tu donnes au Seigneur dans ta vie? Quelle est la place que tu lui donnes? Ici, Pierre se dit, euh, mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Déjà, dans tout, déjà, on comprend déjà qu'il a quitté bah, tout ce qui était précieux pour lui. Mais Jésus précise, parce qu'il sait de quoi il parle. Quand Pierre parle de tout, il sait de quoi il parle. Donc Jésus précise. Il n'y en a pas un qui a quitté son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses biens, et qui ne reçoivent dans la vie à venir la vie éternelle. Quand Dieu nous demande de quitter quelque chose, c'est qu'il a mieux pour nous. Amen. Quand Dieu nous demande d'abandonner une vie, d'abandonner des relations, de sortir de telles relations, non, cette fille, ce n'est pas ta femme, il faut la laisser. Cet homme, ce n'est pas ton mari, il faut le laisser. Ou bien, cette entreprise, je veux que tu la fasses, mais pas dans ce pays, dans un autre. Ou même cette entreprise, je t'appelle certes à faire une entreprise, mais pas dans ce domaine, dans cet autre domaine. Ce domaine que tu crois, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, périssable. Ce domaine à propos duquel tu te dis, mais ça va rien donner. Personne n'investit dedans, personne ne fait ça de nos jours, ça va rien donner. Et puis de toute façon, d'autres personnes ont déjà essayé, tout le monde m'a conseillé de faire autrement. Mais si l'Esprit de Dieu te convainc de faire le contraire de ce que tout le monde te dit, c'est pour une bonne raison. Amen. Alors certes, tu seras incompris, certes, tu seras rejeté, certes, tu seras combattu, mais au moins, tu seras sur la bonne voie. Il vaut mieux être combattu par le monde entier en étant sur la bonne voie, en suivant le Seigneur, pour être récompensé en plus à la fin, plutôt que bah, marcher sur la même voie que tout le monde, faire ce que tout le monde fait, rester dans les rangs pour plaire à la population, pour plaire à un groupe de personnes, et à la fin ne pas vraiment jouir de ton travail. Être sur un schéma complètement différent de celui que Dieu t'avait réservé. Amen. Donc il est important de tout abandonner. Amen. Il faut vraiment que Jésus soit au centre de nos vies. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? C'est la question qui t'est posée ce matin. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Parce que c'est sur ça, en fait, c'est sur cette base-là que toi et moi, on va prendre nos décisions. C'est sur cette base-là que toi et moi, on va orienter nos choix vers X ou Y direction. C'est à partir de là. Mais si Jésus n'est pas le centre de nos vies, si Jésus n'est pas le plus important, si Jésus ne compte pas réellement pour nous, nous allons faire des choix qui n'ont rien à voir avec l'appel qu'il nous a donné. Dieu dit par exemple qu'il t'a appelé à rester dans le même pays
pour toute ta vie. C'est-à-dire, toi, tu vas pas être quelqu'un qui va... Tu peux voyager des fois comme ça pour les vacances. Mais Dieu, toi, il t'a pas appelé à aller vivre à l'étranger. Dieu, toi, il t'a appelé à rester dans ton pays. Dieu t'a appelé à rester dans le pays où tu es né, où tu as grandi. Dieu t'a appelé à rester là. Toi, tu dis non, tu veux voyager, tu veux faire le tour du monde pour prêcher la parole. Mais Dieu t'a dit de rester là. Toi, tu veux partir parce que la Bible dit aller par tout le monde. Mais le monde, là, c'est pas uniquement aller d'un territoire à un autre. Le monde, ce sont les personnes qui sont devant nous. Le monde, déjà, c'est un système, mais c'est aussi un grand groupe de personnes. C'est les personnes qui nous entourent. Amen. Aller parmi tout le monde, prêcher la parole, etc. Donc, c'est important d'être là où Dieu nous a mis. C'est important que Jésus soit le centre. Amen. Donc, c'est vraiment une invitation ce matin. C'est un rappel. Pierre se disait, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Et c'est la question qu'on se pose souvent. Mais Jésus t'a abandonné. Ok, d'accord, Jésus est le centre de ma vie. Jésus, d'accord, c'est le premier. Mais et après, qu'est-ce que je reçois moi après? Il est où mon plaisir dedans? Parce que certains, en fait, ils ont plus de plaisir à pécher qu'à être dans la présence de Dieu. Et ça se comprend parce que la chair est très sensible, est plus sensible à ce genre de choses, à faire le mal qu'à faire le bien. Donc c'est normal. La Bible dit que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la chair est vraiment, a déjà ses prédispositions-là au péché. Mais l'esprit, non. Amen. Donc, quand Pierre pose cette question, c'est parce qu'il a encore le cœur un peu en arrière. C'est vrai, il suit Jésus, mais il a un peu le cœur en arrière. Ah bah, j'ai laissé ça derrière moi. J'ai laissé ma femme derrière moi. J'ai laissé mes enfants derrière moi. J'ai laissé mon bateau derrière moi. Et Jésus lui dit, ne t'inquiète de rien. Parce que si tu as laissé tout ça pour moi, sache que je te réserve bien plus et bien mieux encore. Et Jésus, il a toujours mieux pour nous. Il a toujours mieux pour nous. Ne nous inquiétons pas de perdre une relation, de perdre un travail, de perdre une collaboration, de perdre de l'argent. Oui, mais j'avais investi, ça n'a rien donné. Ne t'inquiète pas. Tu as donné pour le Seigneur. Tu as fait ce que tu devais faire pour le Seigneur. Ah, mais j'ai investi de mon temps et puis la personne ne m'a pas montré de la reconnaissance. Ne t'inquiète de rien. Tout ce que tu fais sur cette terre, ça te sera rendu sur cette terre. Et dans la vie à venir aussi, ça te sera rendu. Mais là, à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire là, pour ne pas souffrir inutilement, pour ne pas se mettre dans des problèmes que tu aurais pu éviter, il est mieux pour toi de faire de Jésus le centre de ta vie. Parce que tout ce qu'on cherche loin de Jésus, là, tout ce qu'on cherche loin de la présence de Dieu, ne se trouve qu'en lui. Amen. Que son nom soit béni. Ce matin, le Seigneur me demande de faire le bon choix. Amen. Faire le bon choix. Fais de Jésus le centre de ta vie. Amen. Que son nom soit béni. Merci à toi d'avoir été attentif jusqu'à la fin de ce message. Je te prie de passer une très bonne journée et de surtout faire les bons choix. Que Dieu te bénisse.